Eh bien, je suis David Guerchon et du coup le créateur de la Qubit Company et par extension de la série Karma. Et dans Karma, j'ai un des rôles secondaires. Je suis Julien Néré, technicien sur la série Karma. J'ai rejoint à peu près à mi-saison le groupe, technicien son et image selon ce qu'on faisait. Et par la suite, pour les vidéos suivantes, je suis plus producteur. Le choix de l'histoire en lui-même, c'est juste une manière de parler de tout un tas de choses parce qu'en soi, quand on regarde bien le concept, ça ressemble pas mal un peu au fonctionnement d'Harry Potter. En l'occurrence, à l'idée d'une espèce de sous-communauté plus ou moins secrète qui œuvre en silence au milieu des gens normaux. Ah, tu fais partie de son petit groupe? Je te demande pardon? Ben, t'es un de ses potes entités? Pourquoi ça me plaît, c'est parce qu'avec ça, il n'y a aucune limite. C'est-à-dire qu'avec la multiplicité des entités, on peut avoir une centaine d'émotions différentes, de concepts différents. On peut créer tout un tas de personnages, tout un tas de situations. On peut le faire dans toutes les époques, on peut le faire dans tous les milieux. Donc Karma aurait très bien pu être tragique, ça aurait très bien pu être un format long, un format court. La structure, elle était à choisir selon notre bon plaisir, quoi. Et l'histoire nous permettait de faire tout et n'importe quoi. Et pourquoi cette structure-là, l'humour L'humour, c'est un peu facile, c'est même un peu dommage, ce qui n'empêche pas que dans le futur ou même en ce moment on commence à faire des choses beaucoup moins drôles, hein, mais commencer par du comique, appuyé par du tragique, c'est la voie la plus aisée. Toi, tu dirais que comique appuyé par le tragique, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt tragique appuyé. C'est-à-dire que La mi-saison, la première moitié de saison, c'est blague, Ouais. même trop, avec des références qu'on a supprimées, des clins d'œil qu'on a arrêtés. La deuxième partie de la saison, là, ça part dans le tragique, en fait. C'est-à-dire que je pense, pour faire une web-série, surtout quand on commence, c'est plus simple de faire de l'humour. C'est-à-dire les gens vont plus regarder quelque chose de drôle et un peu mal fait que quelque chose de vraiment trop sérieux et mal fait. Oui, c'est aussi simple que ça. La création de Karma, justement, ça encore aujourd'hui, ça va faire 3 ans, et encore aujourd'hui, ça influe tout ce qu'on fait parce que justement, oui, c'était la première expérience de réalisation, et ça a été vraiment l'expérience test absolue, c'est-à-dire que tout a été essayé et découvert sur Karma. Et les difficultés, elles y sont toutes passées en fait, tout simplement. Et on le voit, je pense, du pilote jusqu'à notre dernière vidéo de la Cupid aujourd'hui, il y a des évolutions niveau son, niveau décor, niveau costume, des choses qu'on ne prenait pas forcément le temps de faire à ce moment-là. J'avais peut-être surtout du matériel quand je suis arrivé sur la série, parce que je suis venu avec ma copine qui a fait l'image et moi je faisais plus le son. On avait un tout petit peu d'expérience et on s'y connaissait un tout petit peu plus en technique que David, mais c'est vrai qu'on a aussi appris beaucoup pendant. On était assez contents de voir la différence entre par exemple l'épisode juste avant nous et notre épisode à nous. On était très, très heureux de voir ce qu'on avait pu apporter et la petite différence qu'il y avait, c'était bien. Et après, en plus. Oui et non. Au niveau du montage, il y a les deux. D'abord, j'ai une manière de monter indéniablement qui est hyper rapide. Il y a des séquences qui reviennent souvent, des espèces de séquences un peu clippées, invariablement tournées, montées sur la musique. C'est comme une immense toile d'araignée. C'est le destin qui nous en a donné l'idée. Lui et sa loi du triple retour. Mais malgré tout, il y a 50% aussi de contraintes. C'est-à-dire que les flashbacks, par exemple, j'ai pas un amour spécial du flashback, pas du tout. Sur les 2-3 dernières vidéos qu'on a faites hors Karma, là on peut dire que c'est à peu près le style de montage que je garderai. Même si la qualité évolue, j'espère, on va tout faire pour. Le rythme et la rapidité, ça restera à peu près celle-là tout le temps, je pense. On a besoin de pouvoir. Alors, le choix des acteurs, les personnages, c'est tout à la fois. L'idée, par exemple, de prendre 4 personnages principaux et de suivre leur histoire au cartes, c'est une grosse facilité de scénario. Quelque chose que je ne ferai pas forcément à l'avenir, que je réitérerai pas. Mais pour un premier projet, pour une première web-série, je trouvais ça relativement intéressant de rester sur quelque chose de très simple. Et c'est un peu tout à la fois, parce que les personnages, en fait, ils se sont inspirés plus ou moins des acteurs. En même temps, les acteurs, c'était une évidence, c'est-à-dire qu'il y en a un, c'était mon meilleur ami déjà de base avant, Joy et Maïté, respectivement Félicia et Karma, qui sont 2 filles super différentes, mais qui ont un charme chacune à leur manière. Donc c'était à la fois inévitable que ce soit elles, en même temps, ça s'inspire d'elles sans vraiment le faire, et en même temps, nos personnages collent plus ou moins, je m'en suis aperçu après coup, au délire des 4 personnages basiques. C'est-à-dire que la série, elle emprunte beaucoup à la série Dead Like Me, et les 4 personnages principaux, qui sont 2 hommes et 2 femmes, ressemblent énormément au caractère des 4 personnages de Karma. Donc c'est des personnages tellement types en fait que j'ai pris un peu les gros défauts ou les grosses qualités de base des acteurs, et ils ont eu qu'à extrapoler cette partie d'eux-mêmes en fait. Le format web-série en soi, j'ai envie de dire, c'est un peu con mais il n'y a pas le choix. J'aime bien l'aspect web-série quand c'était pas encore un genre, c'est-à-dire le côté c'est une série et c'est sur le web. Donc ce choix-là, c'est juste parce que on peut tout faire, YouTube, voilà, YouTube, Dailymotion, peu importe, on peut proposer ce qu'on veut. Karma aurait pu être 50 fois meilleur ou 3 fois plus pourri. Dans tous les cas, on aurait eu le droit de le poster. Donc tout simplement pour ça. Moi, mon objectif dans la vie future, oui, c'est de faire des films, mais étant donné que j'ai pas l'éducation nécessaire pour savoir faire, on commence par ça.
et ils m'apprennent des choses. Et voilà. Nous, on a demandé à travailler parce qu'on a vu la série assez aléatoirement et on a vraiment aimé, c'est-à-dire que c'était la première web-série sur Montpellier qu'on regardait qui ne nous ennuyait pas. C'est assez, voilà, j'ai loupé des trucs, ça se trouve vachement mieux, j'aurais peut-être pas dû y aller. Et je trouvais du coup que c'était pas chiant. Mais il y avait quand même plein de choses, même si le montage était pas mal, il y avait quand même plein de choses qui étaient pas abouties. Du coup, on lui a appris des choses qu'on savait un peu sur la réalisation, parce que nous, aux études de cinéma, ça s'est fait assez simplement, peut-être un peu dans la douleur, parce qu'il y a des choses qu'ils comprenaient pas bien. Non, c'est pas que je comprenais pas, c'est que je m'en foutais. Ce qu'ils ont vraiment fait, lui et Marie, en venant sur le projet, c'est qu'ils m'ont permis de venir m'apprendre des trucs sans me casser les couilles. Ils sont jamais arrivés en disant le cinéma c'est ça qu'il faut faire, on est en cinéma, on va t'apprendre la vie. Ils sont arrivés en fait en me reprochant systématiquement tout ce qui allait pas, mais en me laissant le faire. J'ai compris de moi-même pourquoi est-ce qu'il fallait faire telle ou telle chose pour pouvoir le maîtriser et pas juste comme ça reproduire un schéma un peu con. Julien était très méchant, plein de fois. Parce que je suis extrêmement sincère. Très sincère. J'ai fait des cauchemars de Julien qui me disent ce que t'as fait c'est de la merde. Mais il me pousse du coup. J'ai des projets après oui de format un peu plus long, d'autres courts-métrages qui expérimentent toujours des choses. Et dans l'avenir, un ou plusieurs longs métrages, mais que je pourrais lancer maintenant, mais si je le lançais maintenant, automatiquement je ferais de la merde. Donc je préfère faire des vidéos en me concentrant à chaque fois sur un aspect, les accessoires, le son, machin, rencontrer du monde. Quand je me sentirai vraiment prêt, je lancerai des formats plus longs. Le format web-série, je pense qu'il est beaucoup plébiscité parce qu'il y a plein de gens qui aiment raconter des longues histoires. En fait, je sais pas, moi, quand je réfléchis aux trucs qui ont vraiment marché, Le Visiteur du Futur, c'était pas spécialement prévu pour être une série, ça s'est porté en série parce qu'il a eu un succès, mais c'était vraiment que des petits épisodes, des trucs vraiment singuliers. Je prends plutôt parti pour faire des trucs courts, le plus simple possible, pour pouvoir apprendre à chaque fois des nouvelles choses. Et donc je pense que plus long... Il faut faire les choses dans l'ordre. Ça pourrait arriver, et je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais moi je déconseillerais du plus long. Moi je conseille. Toi tu conseilles? C'est là que nos chemins voilà. C'est là que ça, au revoir. Ça m'a fait plaisir. Je te demande pardon. Question intéressante. Est-ce qu'on peut espérer avoir une BD, quelque chose, quoi que ce soit Dans l'absolu, en fait, il y a une tendance que vous devez connaître sûrement des web-séries à se diversifier dans leur format. Par exemple, Noob, c'est absolument légitime qu'il y ait des BD, des romans ou quoi que ce soit, puisque le mec, enfin en l'occurrence Fabien Fournier, donne sa vie au projet, il a blindé sa série qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Nous, on est bien trop jeunes et bien trop émergents pour avoir la prétention de sortir un bouquin ou une BD ou quoi que ce soit. Après, par exemple, moi pour Karma, je compte écrire Karma en roman, et ce sera juste parce que je suis extrêmement frustré de ne pas avoir pu raconter les choses telles que je voulais les raconter à cause du format. Moi, j'aurais aimé que Amaury soit un motard, qu'il ait 35 ans, qu'il soit très différent de ce que je suis, quoi. Si tu aurais réécrit avec Amaury en motard, je crée une maison d'édition. Mais je ne veux pas, Je trouve ça étrange de faire ça après une saison courte et une deuxième saison avortée. Ça n'a pas trop de sens pour moi. Si on veut se lancer dans la vidéo, il faut d'abord qu'on exploite au maximum tout ce qu'on peut faire en matière de vidéo, et après on verra pour les romans ou les BD. Toutes les web-séries qui ont fait vraiment d'autres choses, elles avaient un succès assez énorme, et aussi avaient rencontré des personnes. Fabien Fournier, il a rencontré un auteur et une dessinatrice pour la BD de Noob. Le Visiteur du Futur, François Descraques, il a rencontré quelqu'un qui savait faire de la BD. Il y a d'une part une célébrité qu'on n'a pas, et il y a d'une autre part une opportunité qu'on n'a pas. Disons que je l'aurais fait si Karma avait duré 7 saisons et qu'on avait exploité visuellement tout ce qu'on avait exploité et qu'une 8e saison potentielle aurait été très intéressante à l'écrit. Là, on en aurait fait un roman, mais c'est pas du tout le cas, donc c'est pas nécessaire, je trouve. Tu devrais t'asseoir parce que ça risque de te faire un choc. Oui et non. Moi, il y a un truc, tu seras sûrement pas d'accord à ce niveau-là. Non. Suivre le public, l'avis du public, non. Après, il faut pas oublier, quand on poste quelque chose sur YouTube, on sait bien qu'il y a des spectateurs qui vont le regarder. Donc faire semblant, essayer d'avoir l'hypocrisie de dire je fais absolument ce que je veux, je m'en fous du monde, c'est pas possible. À partir du moment où tu le postes, c'est que tu as un minimum d'attente, de visionnage. Quand on a fait Pourquoi on aime la Reine des Neiges, on savait pertinemment que la plupart des gens allaient se foutre de notre gueule. Non. 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 Non, pas ça. Libéré, délivré. Oui, alors il est toujours moche sur l'escalier. Dans l'absolu, il faudrait vraiment faire tout ce qu'on aime nous, et rien que ce qu'on aime, et faire ça par envie et par plaisir, parce que c'est Internet, parce que c'est... Le problème, c'est que si on nourrit des ambitions à un jour être payé, il faut réfléchir un peu, et voilà. Disons que si on s'en battait complètement les steaks, on n'aurait pas de page Facebook, on ferait pas de festival. Donc il y a un minimum forcément d'attente et de plaisir à montrer ça aux gens en espérant que ça leur plaise. Mais c'est tout, ça s'arrête là, je pense.
Je peux savoir depuis quand le destin te fait des cadeaux? Ça fait très longtemps qu'on n'a pas été en festival, depuis l'an dernier, et ne serait-ce que voilà, avoir un stand, d'être avec des gens, pouvoir parler de ce qu'on fait, pouvoir présenter nos dernières vidéos surtout, parce qu'on parle énormément de Karma et les gens n'ont pas forcément beaucoup entendu parler des vidéos suivantes, qui sont selon moi bien plus intéressantes. Donc voilà ce qu'on attend. On attend de rencontrer du monde, on attend de rigoler. C'est très plaisant d'avoir un festival comme ça à Montpellier. Je pense que c'était nécessaire. Ça peut fait de faire un vrai gros festoche. Donc on est très content de le faire et d'y passer 2 jours. Oui, on doit faire un message promotionnel. Eh bien, rejoignez-nous, venez nous voir le 26, 27 et 28 février à Montpellier, au Festival des web-séries, du rire, des larmes, mais aussi beaucoup d'émotions, dans ce qui semble être une édition d'exception. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous acheter des croissants? On sera au stand, si on a des croissants, on sera content. Oui, pain au chocolat, tout ce qui est viennoiserie, plus simple à pareil. On est payé pour ça ou pas? Non.